Bonsoir. J'ai pris un peu de temps. Je suis là, ok? Amir. Ah, bon, j'ai perdu assez de temps comme ça. Un peu plus de 10 minutes. Non, en moins, parce que j'ai lancé le stream avant 7 minutes. Je suis mauvaise langue, je suis mauvaise langue. Ouais, ouais. Je viens de finir tout juste de manger. Je pensais pas que je prendrais autant de temps pour manger, du coup, bah, j'ai pris du temps, un peu plus de temps. Hop. J'ai à boire, j'ai... miam miam. Hop. Voilà. Bon. Voilà, c'est mieux ici. Bah, on va regarder le React, hein, parce que c'est ce qui est prévu dans le planning. Attendez. Tac. Faut que je vous montre ça. Tac. Hop. Et du coup, on part sur ceci. Voilà. Du coup, voilà les deux vidéos qu'on va regarder. Alors, première vidéo. Je suis pas abonné. Maintenant, je suis abonné. Il me manque. Attendez. S'il vous plaît. Merci. Hop, voilà. Un peu étonné, mais bon. Du coup, je viens d'apprendre qu'on pouvait faire ça sur YouTube. Je reste appuyé clic gauche, ça déplace ça. D'accord, je voulais sélectionner ça. Du coup, Atoll, le CIC, Sève la frite et des lunettes révolutionnaires. Je sais pas du tout à quoi m'attendre dans cette vidéo. Et l'autre vidéo qu'on va regarder, c'est celle-ci. Comment tromper un détecteur de mensonges. Quelque chose de très utile dans la vie de tous les jours. Attention, ça peut servir. On sait jamais. On sait jamais, ça peut servir. Bon allez. La tasse géoprotonique Mach 8 est la dernière innovation technologique sur le marché de la tasse. Avec sa double indication rétrostabilotée, vous visualisez en une fraction de seconde l'emplacement de la anse sur la tasse. Terminez les heures passées à chercher cette Pas drôle. foutue anse. Mais... Où est-ce qu'elle est? Je la trouve pas! 107% des utilisateurs déclarent une prise en main plus rapide dans 107% des cas. La tasse géoprotonique Mach 8, la révolution de demain pour un monde futur plus proche du lendemain. On est sûr du slogan ou pas là? Salut tout le monde. Parfois, une invention est vraiment révolutionnaire. Un nouveau produit arrive et il transforme la vie des gens. Bon là, je parle pas de l'eau énergétique Hop. Attendez. Ouais. recouvert de papier aluminium pour protéger la bouteille d'eau de la 5G du Wi-Fi. Donc du coup, il fait ça aussi donc Quoi à la pleine lune, il fait ça aussi avec des minéraux, en fait des pierres précieuses. Les pierres, ça a un effet magnétique sur le corps. Et donc du coup, pour lui, son idée c'est ça, c'est que l'eau, elle s'imprègne de tout l'effet magnétique et qu'on la boit. Cette fabuleuse invention présentée dans une des dernières vidéos de Morgan VS ne révolutionnera pas le marché de l'eau malgré une technologie à induction. Non, je pense plutôt à, je sais pas moi, l'invention de l'imprimerie, de l'ampoule électrique ou des vaccins. Mais aujourd'hui, on va parler d'une invention Oui. beaucoup plus récente. Un nouveau produit serait sur le point de révolutionner le quotidien des millions ChatGPT. Les IA. de personnes dyslexiques. En France, Ah. rien qu'à l'école, Ah. Pour moi. C'est pour moi. on estime qu'il y a environ 5% des élèves scolarisés qui sont dyslexiques, ce qui ferait à peu près 600 000 élèves. Et bien à présent, ces 600 000 élèves ont la possibilité d'acheter les lunettes électroniques Lexilens, inventées et commercialisées en exclusivité par Atoll, les opticiens! pour environ 500 € la paire. Aujourd'hui, je vous emmène à la Combien 500 balles la paire. Et ça corrige pas la vue. Hein.
Ouais. Découverte d'une solution révolutionnaire pour les personnes dyslexiques. Les constructifs, ce sont des projets et des talents qui construisent le monde de demain. Et si je vous parle aujourd'hui de cette paire de lunettes révolutionnaires, c'est parce qu'elle vient d'être mise en avant il y a quelques semaines par le youtubeur Seb Lafrite et le CIC dans le programme Les Constructifs. Alors, Les Constructifs, c'est un programme lancé par cette banque pour promouvoir l'entrepreneuriat avec l'aide de gros influenceurs qui partent en reportage sur le terrain. La nouvelle génération part à la rencontre de ceux qui entreprennent pour demain. C'est ça, construire pour que le monde bouge. Et là, le monde a pas mal bougé parce que ce petit reportage sur ces lunettes révolutionnaires a déjà fait plus de 4 millions de vues en un mois, notamment grâce à la pub sur YouTube. Allez, on se regarde quelques petits extraits. Il y a eu une découverte scientifique majeure en France qui a mis en évidence le fait que chez les personnes dyslexiques, il y avait un encombrement visuel interne qui se passait au niveau de la vision. Okay. En gros, il y a 2 yeux trop parfaits qui donnent une vision altérée. Tu as Oui. des lettres qui sont superposées. Je te présente Léa, une utilisatrice de l'Excellence. Bonjour Léa. Et ça a changé quoi? J'ai eu mon bac. Voilà. Ah, c'est grâce à ça qu'elle a eu son bac. Bah ouais. Frère, c'est pas grâce à ça qu'elle a eu son bac. Ça l'a peut-être aidé, mais c'est pas grâce à ça qu'elle a eu son bac. J'aurais pas eu 100, Excellent. voilà. J'ai fait 5, Bon, à chaque fois. Et parce que j'avais mes lunettes, je suis passée à 14. La différence l'impact, entre mais sans mes lunettes et avec mes lunettes. La lunette clignote. Tu l'as pas eu, mais tu n'avais pas les lunettes. Et du coup, ça efface. Les enfants dyslexiques comprennent ce qu'ils lisent en même temps et apprennent à la même vitesse que les autres. Je trouve ça fou. Vive la science quoi. Les lunettes l'Excellence qu'on fabrique, c'est Ah bah non, mais c'est pour ça, Firstan. C'est pour ça que t'as pas eu ton bac. Tu n'avais pas ces lunettes. Eh oui. Eh oui. T'aurais dû les avoir. Bon, 500 balles par contre, mais pour avoir son bac, faut pas chômer, hein. un outil pour l'égalité des chances, puisque les enfants dyslexiques peuvent également s'épanouir à l'école Je l'ai aussi, hein, j'ai mon bac. J'ai pas eu ces lunettes-là. et réaliser leur potentiel. Merci à Mickaël et à toute l'équipe d'Abeille pour cette invention incroyable. Bon, vous voyez, hein, les prétentions sont très fortes, on serait vraiment sur un produit révolutionnaire. C'est exceptionnel, c'est grandiose. Grâce à ces lunettes, Mais un non. dyslexique pourrait passer de 5 de moyenne à 14 au bac. On parle aussi d'un outil pour l'égalité des chances, puisqu'avec ce produit, la lecture deviendrait, je cite, facile et rapide pour les dyslexiques, comme Atoll le présente sur ce document. Ouais, mais le problème, c'est que c'est pas que de la vision, c'est aussi là-dedans. On va avoir des résultats qui sont spectaculaires chez certains enfants qui vont pouvoir, grâce à la lunette, retrouver une lecture fluide, et chez d'autres enfants, comprendre plus facilement et plus rapidement ce qu'ils lisent. Et donc les aider considérablement dans leurs études. Voilà, comme le dit le PDG d'Atoll, c'est gagnant-gagnant avec ces lunettes. Soit les enfants dyslexiques lisent mieux et plus vite, soit ils comprennent plus vite, donc il n'y a pas de place pour l'échec. C'est magique. En page d'accueil sur son site internet, Atoll précise même que cette paire de lunettes électroniques permet de lire 2 à 3 fois plus vite. Donc voilà, les 300 millions de personnes touchées par la dyslexie Ça, en vrai, je peux y croire. Que ça puisse aider à la lecture, je peux y croire. dans le monde n'ont plus qu'à commander ce produit révolutionnaire. Bon, mais sur quel rationnel scientifique se base cette... Non. Alors, en tant que dyslexique, la lecture, c'est pas facile. Je pense que ça s'est vu sur le nombre de fois où je lis un texte et je le dis après. Sur Hollow Knight, par exemple. Bon. Voilà, je lis plus vite sans parler, hein, bien sûr. Mais bon, c'est pas le plus simple. paire de lunettes magiques? Quel est le fondement théorique de cette nouvelle technologie? Tout est parti d'une découverte scientifique à Rennes. Elle s'appuie sur une découverte C'est à côté de chez moi, ça. fondamentale française. Il y a eu une découverte scientifique majeure en France. Vous avez compris, le fonctionnement de ces lunettes révolutionnaires se base sur une découverte scientifique majeure. Alors quelle est donc cette découverte scientifique? Eh bien, Mais mec, à partir de quand ça te permet de faire en sorte que tes yeux aillent plus vite? Non, parce qu'en fait, c'est pas forcément que les yeux aillent plus vite. Et c'est, par exemple, il y a des, ça dépend des gens, mais il y a des polices d'écriture qui permettent, du coup, et ça, c'est réel, hein, ça fonctionne plutôt bien. Ça dépend des polices d'écriture. Je pense que ça fonctionne peut-être pas avec tout le monde, mais il y a des polices d'écriture qui permettent de, qui permettent de lire plus simplement
Avec moins de difficultés. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, j'essaie de trouver autre chose, mais non, j'ai La rien d'autre à voici. dire. Voilà, bon, en réalité, il n'y a pas de découverte scientifique à l'origine des lunettes Lexilent. Il y a simplement une étude. Une étude menée par 2 physiciens de l'université de Rennes, des spécialistes du laser, qui ne sont pas Pas de réponse, des polices d'écriture. Oui, bah, c'est un exemple. Un exemple. Ça des permet de lire plus spécialistes vite. donc de la dyslexie. Alors rapidement, qu'est-ce qu'elle nous dit cette étude? Les 2 physiciens ont réalisé une expérience avec 2 groupes de 30 étudiants. Un groupe composé d'étudiants à la lecture fluide et un groupe composé d'étudiants dyslexiques. Et ils se sont intéressés à la rétine de ces étudiants, plus précisément à des petits récepteurs des yeux appelés centroïdes de Maxwell. Et ce qu'on nous dit dans cette étude, c'est que ces récepteurs de lumière étaient asymétriques chez les étudiants à la lecture fluide. Les récepteurs de l'œil droit avaient des formes différentes des récepteurs de l'œil gauche. Il y avait donc une asymétrie. Tandis que chez les étudiants dyslexiques, ces récepteurs étaient symétriques. Conséquence Ah, je suis symétrique et vous, non! Ah ah! de cette symétrie, d'après les chercheurs, le cerveau créerait des images miroirs qui viendraient parasiter la lecture. Les dyslexiques percevraient par exemple simultanément le B et le D sans que le cerveau soit capable de trancher Ah, je entre vois les les 2 deux. lettres. Conclusion, la dyslexie serait donc au final un trouble visuel. Et l'étude ne s'arrête pas là. D'après ces 2 physiciens, on pourrait corriger ce trouble visuel grâce à un dispositif de lumière. Grâce à un pieu qu'on te met dans l'œil, on tape un petit peu, et au moins ça hop, modifie la vision, et du coup, il y en a un qui est bien et un qui est pas bien. Du coup, c'est bon. Pulsée, une lumière qui clignote extrêmement rapidement et qui viendrait effacer les images miroirs parasites. Ainsi, comme les scientifiques le déclarent dans la presse, et l'enfant arrive à lire comme quelqu'un qui n'a pas de problème. En tout cas, l'étude, elle en a beaucoup des problèmes. Ah, Ouais. ça, c'est pas très très bon, ça. Et dès sa publication, l'étude a été très largement critiquée dans la communauté scientifique. Alors on va pas faire le tour des critiques parce que ce serait trop long, mais en voici quelques-unes. Pour lire, faut prendre une flashbang. Plusieurs. Parce que là, c'est des trucs à la suite. Hein. Alors déjà, il y a plusieurs problèmes de méthodologie. Par exemple, on n'a aucune mesure objective des compétences en lecture des étudiants présentés comme étant dyslexiques. Il n'y a pas de diagnostic du trouble dyslexique, donc on ne sait pas si on a affaire à des étudiants véritablement dyslexiques. Autre problème, pour étudier la vision des étudiants, les physiciens ont utilisé un fovéascope, qui est un outil inventé par leurs soins sur lequel on manque de données. Donc on ne sait pas à quel point cet appareil est précis puisqu'il n'a jamais été utilisé auparavant. Mais surtout, le principal problème avec cette étude, c'est la conclusion qui est très affirmative alors que les physiciens ne démontrent pas la relation de causalité entre le trouble visuel et le trouble de la lecture. Ils prétendent avoir démontré une corrélation, mais ils ne démontrent pas une causalité. Si les 30 étudiants dyslexiques avaient eu les yeux verts, est-ce que ça aurait été la preuve que l'œil vert cause la dyslexie? Non. En raison Non, j'ai pas les yeux verts. résumé, lorsqu'on Vérifier parle au cas où. d'une découverte scientifique, on parle de quelque chose d'incontestable qui, une fois découvert, fait consensus dans la communauté scientifique. Ici, ce qui fait Oui. consensus, c'est que cette étude ne fait pas Bullshit. consensus, mais alors vraiment pas. Il y a eu une découverte scientifique majeure en France. C'est faux, c'est juste tout simplement faux. Et là, t'as raconté le mensonge de trop. C'est de la publicité mensongère, c'est du marketing agressif. Cette étude n'est absolument pas une découverte scientifique majeure, mais juste une hypothèse. Et une hypothèse Ça part en emote, mais oh, laisse-moi tranquille. en Oh. plus minoritaire et critiquée par la communauté Juste montrer scientifique. mon œil. D'ailleurs, c'est une étude qui n'a jamais été répliquée. Le consensus scientifique actuel concernant le trouble dyslexique, c'est que c'est un trouble du langage
et de l'apprentissage. Voilà ce que dit à ce sujet Franck Ramu, chercheur en sciences cognitives. Les enfants dyslexiques ont du mal à apprendre à lire, non pas parce qu'ils voient mal les lettres, mais parce qu'ils ont du mal à conceptualiser et mémoriser les phonèmes. Ok, donc au final, Atoll s'est basé sur une seule étude jamais répliquée et très contestée pour fabriquer sa paire de lunettes électroniques prétendument révolutionnaires. Vive la science, quoi. Mais c'est pas grave, hein, parce qu'apparemment ça marche vraiment très bien. Voilà, par exemple, ça c'est une pub qu'Atoll fait sur les réseaux sociaux. Vous voyez, ça c'est apparemment la vision des dyslexiques, hein, voilà, ça clignote de partout, les lettres bougent, impossible de lire correctement. Et là, on enfile les lunettes Lexilens et... magie, tout est réglé instantanément. Et l'enfant peut lire Le Petit Chaperon Rouge comme tout le monde. Ouais. D'ailleurs, c'est... Oh la pub, putain. Oh, ça me tue de rire. C'est aussi une des prétentions de la marque. Hein. C'est évidemment très efficace, bien sûr, et en plus, c'est instantané. Alors, en Ça France, coûte cher une paire de lunettes comme ça? Ça coûte 500 €. Ça coûte la moitié du prix d'un smartphone. Hein. Qu'est-ce que c'est pour bien lire et bien comprendre ce qu'on lit? À mon sens, c'est pas grand-chose. C'est peanuts. La question c'est, est-ce que ça marche vraiment? On a une technologie à induction. Désolé, j'arrête. On a une technologie qui est vraiment porteuse de solutions pour les gens qui sont atteints de dyslexie. Cette entreprise, elle a été primée, notamment invitée à l'Élysée pour l'opération Fabriquée en France. Et tout l'enjeu, c'est de mettre désormais la technologie à la disposition de l'ensemble des 6 à 8% des Français qui sont touchés. Ok, on a donc le préfet de la région. C'est un préfet. Ah, ça fait en moyen. Bourgogne-Franche-Comté, qui nous dit, lui, que ces lunettes sont efficaces. Les inventeurs ont été invités à l'Élysée parce qu'elles sont fabriquées en France, etc. Bon, c'est cool tout ça, hein, mais ça ne répond toujours pas à la question fondamentale. Comment l'entreprise Atoll sait ce qu'elle sait? Comment les opticiens Atoll ont-ils prouvé que leurs lunettes électroniques étaient efficaces? Bon, alors déjà, sur le site officiel des lunettes, on a un onglet qui présente le produit, on peut prendre rendez-vous pour tester les lunettes, on a un onglet spécialement conçu pour les profs des écoles, un onglet « Les médias en parlent », mais absolument aucune donnée scientifique, aucune étude présentée. Qu'est-ce que t'as envoyé? T'as pris une grosse crap. Et que... Allez. On nous présente juste des témoignages. Vive la science, quoi. Bon, alors si les témoignages avaient valeur de preuve, le patch quantique bullshit serait efficace, parce qu'on a des centaines de personnes qui témoignent de son efficacité. Le medbed quantique bullshit serait aussi efficace. Les potions des sorcières sur TikTok seraient efficaces. On pourrait aussi affirmer que les extraterrestres viennent régulièrement nous rendre visite, ou que les apparitions miraculeuses de la Vierge Marie sont réelles. Pour tout ça, on a à disposition des tonnes de témoignages. Mais quand on prétend faire de la science, le témoignage n'est pas une preuve. L'innovation en France n'est pas reconnue comme telle et du coup on a beaucoup de mal à imposer ce produit. Immédiatement la question qui vient dans la bouche des consommateurs c'est est-ce que ces lunettes sont remboursées? Or non, elles ne le sont pas parce que pour l'instant personne ne s'y intéresse au niveau des instances qui reconnaissent les nouveautés, les nouveaux produits, etc. Compétence essentielle à avoir quand on est le boss d'une grosse entreprise comme Atoll, le culot, un bon gros culot. Évidemment, si la sécurité sociale ne rembourse pas ces lunettes, c'est parce que les méchants français n'aiment pas l'innovation. Ouais, bien sûr. C'est parce que les autorités ne s'intéressent pas aux produits. C'est pas du tout parce que Atoll ne prouve jamais scientifiquement l'efficacité de ces lunettes révolutionnaires. Ah, vous manquez pas de culot! Bon, en fait, c'est pas seulement du culot, hein, c'est aussi encore une fois du mensonge. Les instances et les autorités s'intéressent et connaissent les lunettes Lexilens. On a par exemple l'Union nationale pour le développement de la recherche et de l'évaluation en orthophonie qui a fait un communiqué pour dire qu'elle ne recommandait pas les lunettes Lexilens pour les personnes atteintes de dyslexie. On a aussi le Conseil scientifique de l'éducation nationale qui a estimé, je cite, qu'il n'y a pas lieu de diffuser ces dispositifs au sein de l'éducation nationale. Donc les instances, comme le dit le patron d'Atoll, sont au courant de l'existence de ces lunettes et déconseillent même leur utilisation, non pas parce qu'elles sont méchantes ces instances, mais parce qu'Atoll n'a pas prouvé l'efficacité de ce produit prétendument révolutionnaire. Ceux qui nous reprochent son inefficacité, ils ne l'ont jamais essayé. On les connaît, on leur a proposé de tester ces lunettes, ce qu'ils ont toujours refusé de faire. Ils ont combattu
cette lunette sans jamais l'avoir essayée eux-mêmes. Waouh, le niveau 0 de la méthode scientifique. Ah ouais, mais t'as qu'à essayer, toi, au lieu de triquiter. Bon, en science, on n'essaye pas nous-mêmes, hein, ça veut rien dire. Non, on réalise une expérience rigoureuse avec des données objectives. Bon bah, Atoll n'a pas envie de nous présenter des études scientifiques qui portent sur l'efficacité de leurs lunettes miraculeuses. C'est non. Eh bien, c'est pas grave, parce que des scientifiques indépendants ont fait le boulot à leur place. On a déjà cette étude de 2023, réalisée par des docteurs en sciences cognitives qui se sont intéressés à l'efficacité de cette fameuse lumière pulsée sur le trouble dyslexique. Une étude qui a été menée en double aveugle avec un groupe de 23 adultes dyslexiques et 19 adultes dans le groupe contrôle. Résultat, la lumière pulsée n'avait aucun effet sur la lecture. Dans cette autre étude réalisée par des spécialistes en neuropsychologie et en sciences de l'éducation, les scientifiques ont évalué l'efficacité des lunettes LexiLens avec des mesures précises, des données chiffrées, bref, une vraie méthodologie. Ils ont testé les lunettes sur 22 enfants dyslexiques. Résultat, aucun effet. Le port des lunettes n'a aucun effet sur la lecture. Rien. Que les lunettes soient allumées ou éteintes, ça ne change rien. Ça marche pas. On a donc d'un côté les prétentions quasi miraculeuses de l'entreprise Atoll qui promet un effet instantané, une lecture fluide et 2 à 3 fois plus rapide chez les dyslexiques, et de l'autre côté, on a le réel. Quand ces lunettes sont testées par des scientifiques indépendants, 0 effet. Et c'est pas oui, ça marche un petit peu, non, c'est 0. Alors que les prétentions étaient extraordinaires. Vive la science, quoi. Mais c'est pas grave, parce qu'Atoll a la possibilité d'acheter une enquête d'opinion auprès de l'Ipsos. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont acheté une enquête d'opinion qui est donc un questionnaire d'autosatisfaction. C'est en gros la même chose qu'un témoignage. Et puis ensuite, c'est parti. On peut pavaner avec des chiffres bidons comme 90% des porteurs de lunettes LexiLens ont exprimé un changement de vie. 80% recommandent les lunettes LexiLens. Tout ça n'a aucune valeur scientifique, ça n'est pas une preuve d'efficacité, mais grâce à ça, Atoll peut faire croire que son invention est réellement révolutionnaire et efficace. Ouais, c'est nul et pas très honnête aussi. D'ailleurs, en parlant d'honnêteté, Atoll a lancé en 2021 une vraie étude clinique, donc une vraie démarche d'évaluation scientifique pour essayer de démontrer l'efficacité de ces lunettes. L'étude, comme vous le voyez ici, est terminée depuis juin 2021. Ça fait bientôt 4 ans donc que l'étude est terminée, que toutes les données sont récoltées, mais Atoll n'a jamais communiqué sur les résultats. Comme c'est bizarre. Bizarre, voilà. Bizarre, hein? C'est comme si les résultats de l'étude clinique n'allaient pas dans le sens de l'entreprise. Parce que c'est impossible d'avoir accès à cette étude commandée par Atoll. Rien n'a été publié, Atoll n'en parle plus et préfère mettre en avant des témoignages et des questionnaires d'autosatisfaction. Vive la science, quoi. Ouais, vive la science, la vraie, celle des chercheurs qui éclairent le choix des consommateurs en réalisant des études d'intérêt public. Pour Atoll et les lunettes LexiLens, on est assez loin de la science, on est plus dans de la publicité mensongère qui prospère sur l'espoir des personnes touchées par la dyslexie. C'est assez laid et c'est en plus très probablement illégal. Parce qu'en théorie, cette paire de lunettes qui est classée comme dispositif c'est de la publicité mensongère pour moi. Médical de classe 1, et cette paire de lunettes, elle a une obligation de résultat. C'est ce que dit la loi. C'est-à-dire qu'en cas de contrôle par la DGCCRF, Atoll doit être en mesure de prouver l'efficacité de son produit. En pratique, malheureusement, la DGCCRF manque de moyens et les contrôles sont très rares. Donc, encore une fois, un grand merci aux scientifiques qui prennent le temps de tester rigoureusement ce genre de produit. Si ça marche, il faut qu'on le sache, hein, c'est important. Et si ça ne marche pas, il faut aussi qu'on le sache. C'était G1000g, à très vite. Et vive la science, quoi. Ah oui, juste un dernier petit mot, cette vidéo n'était pas sponsorisée, donc encore une fois, un très gros merci à tous mes tipeurs et patreonneurs qui soutiennent mon travail. Quentin, Stéphanie, Pauline, Chouchou, Louve, François, The Reader, Karen, Guts, Satorig, Zéron, Pierre-Olivier Thomas, Willou... J'allais vraiment dire, il va tous les lire. Etc. Ça va être compliqué. Pas tous vous citer, mais encore une fois, un gros merci du fond du cœur. Bisous. Ah oui, parce que compliqué à citer tout le monde quand même.